Shalom, 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 peuple de Dieu, chers frères et sœurs, que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Je suis la servante Élie de la Côte d'Ivoire. Je suis là encore ce jour pour rendre un témoignage afin que le Seigneur puisse s'en servir pour bénir quelqu'un quelque part. Et nous allons prier pour recommander ce grand moment entre les mains du Père Céleste. Seigneur, nous voulons te dire merci de tout cœur pour ta bonté manifestée à l'égard de l'homme que nous sommes. Éternel, je veux te confier ce témoignage afin que ce ne soit pas moi qui parle, mais que toi tu parles au travers de moi et que la gloire te revienne. Merci de préparer des cœurs, merci de préparer des vies. Oui, Seigneur, je sais que quelqu'un quelque part est dans une nécessité quelconque. Alors, sers-toi de ce témoignage pour lui ouvrir tes bras, au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. J'ai vu Dieu le Père et Dieu le Fils. C'était en 1995. Je venais de faire la connaissance d'une cousine. J'ai été connaître chez elle et sur le chemin retour, je me suis arrêtée devant une cour et je regardais dans le ciel. C'était aux environs de 13 heures. Il y avait le chaud soleil et malgré cela, j'étais arrêtée et je fixais le ciel. Et dans la cour, il y a un monsieur qui était en train de manger. Je l'ai entendu dire, appelez la fille là. Dieu est en train de lui parler. Faites-la entrer. Donc, ils m'ont fait entrer. Il a fini de manger et puis il m'a appelé, on m'a fait partir dans une salle. Il est allé s'habiller. Il a porté une tenue qui couvrait tout son corps, qui arrivait au poignet et ça arrivait aussi sur la plante des pieds. Et il y a une partie qui servait de chapeau. C'est-à-dire, la manière dont il est habillé, c'est le visage seulement qu'on apercevait. Je savais pas ce qu'il a dû dire. Je ne me souviens de rien. Je sais pas s'il a parlé. Mais moi, je me suis prosternée là. Et quand il a fini, bon, je suis sortie. Mais ma cousine m'a dit que ce monsieur, selon lui, le Seigneur Jésus l'a fait venir sur terre pour lui ramener tous ceux qui l'ont accepté. C'est-à-dire toutes les personnes qui ont accepté Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Jésus l'a fait venir sur terre pour partir avec ces personnes-là. Frères et sœurs, quand on nous demande de faire de la parole un festin, c'est-à-dire de scruter la parole, c'est pour nous-mêmes. Puisque j'ai été dans une église où là-bas on disait de faire de la parole un festin. Donc là, je m'enfermais, je lisais la Bible de Genèse à Apocalypse. Donc là, j'ai dit comme ça, au fond de moi, j'ai dit, mais non, dans l'Apocalypse, il n'est pas dit que quelqu'un va venir à la place de Jésus. Moi, j'ai vu que le dragon, le serpent ancien sera lié pour 1000 ans. Et après, le Seigneur va le délier. Tout ça, ce n'est pas encore passé. Puis c'est même pas dit que c'est quelqu'un d'autre qui va venir prendre ceux qui ont accepté le Seigneur. J'étais à ce moment-là, bébé spirituel, mais c'est l'Esprit de Dieu qui m'enseignait. Donc, c'est pour cette raison-là, moi, j'ai jeûné, j'ai prié pour dire au Seigneur toutes choses. Je me plaignais au Seigneur seulement. Donc, j'ai dit, Seigneur, je refuse. Seigneur, je refuse. Je refuse de croire à cela. Je refuse. Et en même temps, je rappelle au Seigneur. C'est au Seigneur, je rappelle. J'ai dit, mais il est dit dans ta parole que le diable sera lié 1000 ans. Non, je refuse. Seigneur, je refuse. Et à force de supplier le Seigneur, je pense que j'ai pris un jeûne de 3 jours. Et dans mon sommeil, je partais dans son quartier. À côté de la maison, quand je suis arrivé derrière la maison qu'il habite, à côté, je vois une fille d'environ entre 8 et 10 ans. En Côte d'Ivoire, il fut une année où les enfants, les peuls, les teints bronzés, étaient dans les rues. Quand les gens passent, ils les suivaient pour tendre la main pour demander l'aumône. Donc, dans mon sommeil, je vois une fille peu malheureuse. Elle était assise à côté du mur. Et j'ai sorti une pièce de 25 francs CFA. Je lui ai donné. Quand je lui ai donné les 25 francs, je suis arrivé dans la cour. Et puis, le ciel a grondé. Un grand bruit dans le ciel. Et j'ai entendu les gens. C'est comme si les gens ont eu peur. Moi, j'ai dit, wow, Dieu va nous parler. Dieu veut nous parler. Après, le ciel s'est ouvert. Vous voyez le bruit d'un grand portail. Ça résonnait. Quoi? Quelqu'un est sorti. Un être est sorti. La personne était en habit, j'allais dire comme ça, une robe
La longueur, ça dépassait le genou, ça atteignait les mollets. Au fond, dans le ciel, avec une ceinture à la hanche. De loin, mais c'était pas une couleur très blanche. Et ça attirait un peu sur berge, un peu doré. Et quand cette personne est sortie, automatiquement, une deuxième semblable à la première personne qui est sortie à sa droite. Et la première personne a tendu la main comme ça, signe de me montrer celui que lui connaît. J'étais agenouillé là et puis j'observais dans le ciel. Mais aussitôt que la première personne a montré la deuxième qui venait de sortir, c'est une seule personne que je vois. Après, je vois une puissante lumière qui quittait le ciel jusqu'au sol. Prenons le cas d'une voiture 4x4 qui quitte une colline, une nouvelle voiture. Regardez comment la puissance de la lumière est. Mais cette lumière dépassait, ça quittait le ciel et ça frappait le sol. Bon, j'avais beaucoup lu la Bible, mais il y a des parties que je n'avais pas retenues. Je savais pas que le jour de l'avènement, il allait avoir trompette. Mais moi, j'ai vu 2 colonnes d'anges. 2 colonnes d'anges alignées depuis le ciel jusqu'au sol. Tous les anges avaient les mêmes positions. Ils avaient les mêmes trompettes, couleur très dorée. Ils ont soufflé dedans. Voilà ce que j'entendais. Aussitôt, je peux dire aujourd'hui, le Seigneur Jésus est venu à 3 mètres du sol. Il est resté à 3 mètres du sol. Et une des dames de ce lieu-là a dit, « Wow !» Il dit, « Tais-toi, je ne suis pas venu pour toi. » La seule phrase que j'ai entendue. « Tais-toi, je ne suis pas venu pour toi. » Et j'étais là en admiration. Je l'admirais, je le regardais. Il a parlé, je n'ai rien entendu parce que je le contemplais. Bon, bébé spirituel, Puis je me suis réveillée. Ça veut dire que je n'ai pas compris. Je savais pas qu'il venait de répondre à ma préoccupation. J'ai continué encore à prier. Un deuxième songe où j'ai vu cercueil. En avril 2002, j'ai appris que ce monsieur est décédé et il a demandé aux gens de le garder jusqu'à 3 jours. Il va se réveiller. 3e jour, comme décomposé dans la caisse, et là ils sont allés l'enterrer. J'avais appris que ce monsieur passait beaucoup plus de temps en brousse. Ce qui m'étonnait que je connaissais un jeune qui était d'une église vraiment respectée, mais quand ce jeune-là a fait la connaissance de ce monsieur, il est resté là-bas. Il y a des femmes, pour dire que les servantes et les serviteurs qui apprennent l'existence de ce monsieur s'en vont rester là-bas. J'ai appris qu'il parlait de chasteté et tout, mais pourtant lui, on le voit pas dehors. Il était tout le temps dans la maison, entouré de femmes. Et même la cour même qu'il habitait, le propriétaire, c'était un enseignant. Il a pris la femme du propriétaire, de l'enseignant. L'enseignant est parti déboîter, laissant sa femme là. Et les femmes étaient avec lui dans la maison. Qu'est-ce qui se passait? Depuis l'expérience que le Seigneur m'a révélée là, je suis plus passé là-bas jusqu'à ce que j'apprenne que avril 2002, qu'il soit mort. Donc, si nous nous intéressons à la parole, personne ne peut venir nous séduire. Si nous connaissons la parole, personne ne peut nous séduire. Et toute chose, nous devons invoquer le Seigneur, demandant le conseil, la sagesse au Seigneur. Et lui-même, il a dit, si vous manquez de sagesse dans le livre de Jacques, nous pouvons la demander à Dieu, lui qui va pas tarder à nous répondre. Et je vais dire merci au Seigneur pour cette révélation-là. Dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen.